On arrive en Californie! C'est la Californie! La Californie! La Californie! Le pari est gagné, on vient de traverser tout le Washington et l'Oregon à la quête du soleil et du beau temps, et du coup on a réussi. On a quitté les Rocheuses et maintenant on va direction le soleil, Californie, Californie du Sud et bientôt le Mexique. On sent les premiers courants chauds, les thermiques qui remontent en haute falaise. Là on est vraiment en bordure de Pacifique dans la forêt pluviale et on se bouffe du dénivelé positif. En veux-tu en voilà. Wouhou, les Redwoods! Je vais vous montrer un petit peu l'envers du décor. Je suis en train de monter l'épisode que vous êtes en train de regarder tout simplement. Et donc là on arrive dans les fameux Redwoods, ces arbres millénaires impressionnants, gigantissimes, qui marquent notre entrée en Californie. Ils ont grandi avec notre ami Jésus, ils ont grandi avec Gengis Khan, ils ont grandi avec les Vikings, que sais-je. Du coup ils ont une histoire impressionnante, et quand on se retrouve face à un Redwood, face à un séquoia géant, c'est même difficile de vous décrire en fait les sensations que l'on a. On les appelle avec Jérémy les alchimistes, pour vous dire à quel point c'est des arbres qui nous ont profondément marqués. C'est une odeur, c'est un toucher, c'est une écorce qui est très différente des arbres que l'on connaît nous en Europe. Il n'y a pas de sève dans cette écorce-là, et pourtant ça dégage une odeur très particulière. Je vais un petit peu moins parler à la caméra et je vais plus vous laisser observer ce qu'on a fait, les animaux, San Francisco, et puis ensuite la route un petit peu compliquée en direction de la frontière avec le Mexique. C'est parti! Comment il se pavane! Sophie, il y a quelqu'un qui va arriver en courant. Ah ouais, bah il y a un colibri là. C'est un délire. Ma chérie, j'adore. C'est pas fini, ma chérie. J'ai le cœur qui va à 1000 à l'heure. On a quitté San Francisco il y a 3 jours maintenant et on est en train d'arriver sur un haut plateau assez aride
On a pris la direction de l'intérieur parce que sur les côtes il y a eu beaucoup de glissements de terrain et du coup toutes les routes sont coupées, ou du moins les seules qui restent encore ouvertes ce sont des grosses highways sur lesquelles on n'a pas le droit d'aller. Oh, il va vite celui-là. Et du coup on est quand même heureux d'être dans le backcountry, il y a des vaches derrière. C'est des petites routes pas trop empruntées. Et là, comme je disais, on est en train d'arriver sur ce fameux plateau. Du coup on monte. C'est léger, c'est agréable. Mais c'est vrai qu'avec le soleil, il faut se réhabituer aux températures un peu plus chaudes. C'est des grands espaces et pour autant parfois on est piégé entre deux barrières et on ne peut aller nulle part. Même pas sur les belles collines qu'il y a derrière. C'est très frustrant. L-L-A-N-U-R-A, tu dis Llanura. La llanura. La rida llanura. La rida llanura. Llanura. Et si tu vas aller plus vite, prononce-le comme un Y. Llanura. Joli puits de pétrole. Et on va essayer le plus vite possible de quitter cette zone parce que c'est pas bien joli. Et faire du vélo là-dedans, bah, c'est pas très agréable, on vous l'avoue. Il y a du bruit, ça sent pas très bon. Ce sont des machines à perte de vue. J'ai jamais vu ça de ma vie. Would you like to tell me, when you saw us yesterday, why made you decide to invite us at your place? Well, I'm very intrigued by people like you guys where I see a bike and it's full of loaded down, so I know you're going on some adventure. I have no idea it could be 50 miles or apparently like across the pretty much world. So I wanted to talk to you and see where you guys were, what your adventure was, because I like doing adventures. And so I started talking to you. I sensed that you guys were good people, so I was like, oh, okay, let me see if they need something. I remember when we were at Pacific Crest Trail, and me and my fiance were just exhausted, and this guy came by and offered us a couple of peaches, and those were the best peaches we've ever had, like ever had. And just that little kindness, like it went so far. So I was like, well, let me see if I can help you guys out, you know, because I know a hot shower. Well, now for you guys, that's got to be awesome. You know, oh yeah, it was awesome. Par contre, du coup, j'ai pas du tout monté la partie Los Angeles parce que... C'est vrai que c'était un petit peu le bordel là. Ouais. Du coup, prochaine étape. Le Mexique. Ouais, on est à 16 miles exactement. Ouais, on est plus très loin du Mexique. Il faut traverser le mur, c'est la prochaine étape. Et puis après, Baja California. Voilà, direction La Paz. Et on a 1500 km de Basse-Californie du Mexique qui nous attendent. Ça va être désertique, ça va être aride, ça va être sans eau, ça va être génial. difficile. Je pense que ça va vraiment être bien. À dans un mois. À dans un mois.